Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre comment calculer la valeur actuelle d'une annuité. Alors ici, on va parler d'une situation, donc on a Omar et Anna qui mettent de l'ordre dans leurs finances parce qu'ils vont bientôt prendre leur retraite. Ils ont travaillé dur et ont placé leur argent de sorte qu'ils ont maintenant une somme importante. Un conseiller financier les aide à évaluer s'ils pourront vivre confortablement en effectuant des retraits périodiques à partir de cette somme. Puis pour cela, il calcule la valeur actuelle d'une annuité en fonction des dépenses prévues par Omar et Anna. Fait que la valeur actuelle d'une annuité, c'est les retraits. Donc, pour calculer les retraits qu'on va faire, ça veut dire que c'est l'argent qu'on a qui va exister dans ce compte pendant un bon bout de temps. Donc, voici la formule. Alors, Julien dépose ses revenus de l'été dans un compte duquel il souhaite effectuer des retraits périodiques pendant l'année universitaire. Il prévoit retirer 900 $ par mois pendant 8 mois. Le taux d'intérêt est de 6 % composé mensuellement. Fait que mensuellement, c'est 12 fois par année. Donc, quelle somme Julien doit-il placer au début de l'année universitaire pour financer cette annuité? Alors, ici, on va venir voir les informations que l'on a. Donc, on sait que les retraits vont être de 900 $. On sait que le nombre de périodes, c'est 8, parce que c'est juste 8 mois. Et on sait que l'intérêt est de 0,06 divisé par 12 parce que c'est mensuel, donc 0,05. Fait qu'ici, pour le nombre de périodes, on ne doit pas multiplier par 12 parce que c'est moins qu'une année, donc ça va juste être pour 8 mois. Ensuite, on peut remplacer toutes ces informations-là dans la formule qu'on vient de voir. Donc, on va avoir 900, 1 moins 1,005 à l'exposant moins 8, divisé par 0,005. Quand on met le tout dans la calculatrice et qu'on suit PEDMAS, bien sûr, on va obtenir 7 040 $ et 66 sous. Donc, il doit placer ce montant d'argent au début de l'année pour pouvoir financer cette annuité. Essayons un autre exemple. Donc, ici, au moment de prendre sa retraite, Fiona a 300 000 $. Elle prévoit effectuer des retraits trimestriels. Donc, trimestriel, c'est à chaque 3 mois, pendant 30 ans. Si son compte rapporte 5,2 % d'intérêt annuel composé trimestriellement, fait que ça c'est 4 fois par année, combien Fiona pourra-t-elle retirer chaque semestre? Donc ici, on cherche R. Donc on va devoir isoler R. Donc on sait que la valeur actuelle est de 300 000. On sait que I est 0,052 divisé par 4. Donc 0,013. Et on sait que N est 30 ans fois 4, donc 120. Alors, on vient remplacer ces informations-là dans la formule qu'on a vue. On a 300 000 égale à R 1 moins 1,013 à l'exposant moins 120 divisé par 0,013. On va multiplier par 0,013 parce qu'on est en train d'isoler ici le R. Donc, on va obtenir 3900 qui est égal à R. 1 moins ceci. On divise les deux côtés par ceci. Alors, on va obtenir, pour que ça s'annule, on va obtenir que R est égal à environ 4 950 et 87 $. Fait qu'elle pourra retirer 4 950 $ et 87 sous à chaque trimestre pendant 30 ans.